Dans ce chapitre, nous allons voir le tableau des cotisations. Ce qu'il faut savoir avant d'aborder le tableau en tant que tel, c'est que dans tous les tableaux de cotisation que vous pourrez retrouver, la lettre P désigne toujours le plafond de sécurité sociale, le PMSS. La lettre PP désigne toujours la part patronale. Au prélèvement mentionné dans les tableaux s'ajoute le cas échéant, le complémentaire santé, le versement mobilité, le forfait social et la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Je vais vous montrer un tableau des cotisations sociales. Ce tableau n'est pas à apprendre par cœur, mais à comprendre comment il fonctionne. Ces tableaux changent, comme je vous l'ai dit, régulièrement au 1er janvier de chaque année, voire des fois en cours d'année. Là encore, il vous sera nécessaire de faire une veille pour être sûr que vos taux sont actualisés. Nous retrouvons donc toutes les cotisations que vous allez retrouver sur le bulletin de paye. Vous avez sur la partie gauche du tableau l'assiette de cotisation qui peut être, comme nous l'avons vu, la totalité du salaire ou un pourcentage ou des tranches. Sur la partie droite, vous avez les différentes cotisations sur lesquelles l'employeur et le salarié doivent cotiser. Vous avez les taux avec le taux global, le taux employeur et le taux salarié. Comme vous pouvez le voir, toutes les cotisations ne concernent pas systématiquement et l'employeur et le salarié. Certaines concernent que l'employeur, d'autres que le salarié et d'autres enfin concernent les deux. Dans votre tableau de cotisation, vous retrouvez systématiquement en premier les cotisations dues à l'URSSAF, puis les cotisations de retraite et de prévoyance. Vous pouvez retrouver tout ce qui est cotisation professionnelle, taxes et participations assises sur les salaires. Il faut savoir que certaines régions bénéficient de cotisations particulières. C'est tous les petits 1, 2, 3 que vous pouvez retrouver sous ces tableaux. N'hésitez pas à vous trouver une source fiable pour pouvoir actualiser vos tableaux chaque fois que ceci est nécessaire. Vous trouverez également dans le cours un schéma qui vous rappelle comment sont calculées les différentes tranches A, tranche B, en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale. Vous trouverez également différents liens vous permettant de comprendre la retraite en France et tout ce qui concerne les taux accidents du travail. Vous pourrez également approfondir les conséquences en cas d'erreur sur un bulletin de paye. Nous allons revenir sur la réduction Fillon que vous avez étudiée ultérieurement. Nous vous rappelons dans le cours la formule de calcul de cette réduction. Je vais juste insister sur la valeur du paramètre T. La valeur du paramètre T est définie légalement chaque année. Je vous invite donc à faire de la veille pour connaître ces taux en fonction du nombre de vos collaborateurs. Nous savons aussi qu'il y a des cas particuliers où il faudra ajuster ce paramètre T. Vous retrouverez tous ces cas dans le cours. Je vous retrouve pour un prochain chapitre.